Imaginez survivre à une rencontre avec l'un des tueurs en série les plus énigmatiques de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les témoignages bouleversants des personnes qui ont regardé le tueur du Zodiac dans les yeux et ont vécu pour raconter leur histoire. C'est le 20 décembre 1968 que commence notre récit. David Faraday et Betty Lou Jensen, deux lycéens, sont sur le point de vivre leur premier rendez-vous. Malheureusement, ils deviendront les premières victimes confirmées du Zodiac. Mais ce qui distingue cette affaire des autres séries de meurtres, c'est que certaines personnes ont survécu pour témoigner. Le 4 juillet 1969, Darlene Ferrin et Michael Mageau se garent au Blue Rock Springs Park à Vallejo. Dans l'obscurité, une voiture s'approche, s'éloigne, puis revient. Un homme en sort et les mitraille de balles. Darlene succombe à ses blessures, mais Michael, malgré 5 impacts de balles, survit miraculeusement. Son témoignage sera crucial. L'agresseur est un homme corpulent, portant des lunettes, âgé d'environ 30 ans. Mais c'est peut-être la rencontre du 27 septembre 1969 qui reste la plus marquante. Cecelia Shepard et Brian Hartnell, étudiants, profitent d'une journée paisible au lac Berryessa. Un homme portant une cagoule noire ornée du symbole de la croix celtique les approche. Il est armé d'un couteau et d'un pistolet. Contrairement aux autres attaques, il prend le temps de parler avec ses victimes. Brian Hartnell se souvient de chaque détail de cette conversation surréaliste. L'homme prétend être un évadé de prison ayant besoin d'argent et d'une voiture pour fuir au Mexique. Son calme apparent rend la situation encore plus terrifiante. Il attache ses victimes avec des cordes de parachute avant de les poignarder sauvagement. Cecelia reçoit 10 coups de couteau, Brian 6. Elle succombera à ses blessures, mais Brian survivra pour devenir l'un des témoins les plus importants de l'affaire. Le témoignage de Brian est particulièrement précieux car il a pu avoir une conversation prolongée avec le tueur. Il décrit une voix calme, presque professionnelle, un homme méthodique qui semblait suivre un script préétabli. Ces détails ont permis aux enquêteurs de dresser un profil psychologique plus précis du Zodiac. Le dernier survivant connu est Paul Steen, un chauffeur de taxi attaqué le 11 octobre 1969 à San Francisco. 3 adolescents témoignent avoir vu l'agresseur essuyer le taxi avec un mouchoir, fournissant ainsi l'une des descriptions les plus détaillées du tueur. Les survivants ont dû vivre non seulement avec leur traumatisme physique, mais aussi avec le poids psychologique de leur expérience. Michael Mageau a lutté pendant des années contre des cauchemars récurrents. Brian Hartnell est devenu avocat, transformant son expérience en force pour aider les autres. Ces témoignages ont été cruciaux pour l'enquête, mais ils ont aussi révélé des incohérences troublantes. Chaque survivant décrit le tueur différemment. Sa voix, sa corpulence, son comportement varient. Ces divergences ont alimenté l'hypothèse que le Zodiac pourrait être plusieurs personnes, ou qu'il était capable de modifier significativement son apparence. Les lettres envoyées par le Zodiac aux journaux locaux mentionnent parfois ces survivants, montrant que le tueur suivait de près leur rétablissement. Il semblait prendre un plaisir particulier, à savoir que certaines de ses victimes vivaient avec le souvenir de leur rencontre. Aujourd'hui, plus de 50 ans après ces événements, les survivants continuent de marquer l'histoire criminelle. Leurs témoignages restent des pièces essentielles du puzzle, même si l'identité du Zodiac demeure un mystère. Leurs récits nous rappellent que derrière chaque fait divers se cachent des vies bouleversées, des destins changés à jamais. Ces survivants sont plus que des témoins. Ils sont les gardiens d'une partie de l'histoire criminelle américaine. Leurs témoignages continuent d'alimenter les enquêtes et de fasciner les nouvelles générations d'enquêteurs. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la résilience humaine peut triompher et que la vérité, aussi insaisissable soit-elle, mérite qu'on continue à la chercher.